Victoria Fokker et je réponds aux questions de paysans. Alors je cultive le lien entre le styliste qui va dessiner un vêtement, qui va avoir un projet textile, et le façonnier, la production finale. Alors je suis un petit maillon de cette chaîne. Donc en fait dans les différentes étapes on a le styliste qui va créer un dessin, imaginer un produit. Ensuite le ou la modéliste qui va essayer de réaliser, faire un brouillon de ce dessin en toile. Cette toile sera montrée au styliste qui va valider et dès que cette toile sera validée, elle sera transformée et mise à plat par un patronnier ou une patronnière. Donc je suis patronnière CAO, c'est-à-dire spécialisée informatiquement. Je vais donc traiter la toile de la modéliste à plat, en 2D. Je vais la mettre au propre, entre guillemets, aux mesures, afin qu'elle ait un bon tombé et qu'elle soit bien portée et qu'elle ait un bon tombé. Le lait, la laisse, c'est la même chose. Le lait, c'est l'ancien terme de la laise. C'est en fait une largeur d'étoffe prise entre deux lisières. Et cette largeur va varier selon les matières, selon si on a du chêne et trame ou de la maille. La maille aura une grande laise, sera tissée en tubulaire, c'est-à-dire en tube. Et le chêne et trame sera en aplat en fait et aura différentes largeurs, donc ça peut aller de 90 cm à 160 voire plus. Et pour la poche paysan, on avait une laisse de 150 cm. Le bon patron va permettre au vêtement de bien tomber une fois qu'il sera porté. Et pour la poche paysan, alors c'était intéressant parce qu'en soi c'est simple, une poche c'est simple, mais on a des petites, on s'est posé pas mal de questions sur la faisabilité de cette poche, la fabrication de cette poche, et avec le façonnier Mehmet, on a un peu discuté, on s'est vu, on a essayé d'éviter les épaisseurs de matière sur la poche. La gradation, c'est en fait l'évolution d'un patron de vêtements entre toutes les tailles. Donc le patron que je vais travailler sera par exemple une taille 38 et la gradation que je vais calculer et appliquer permettra au vêtement d'évoluer entre la taille 34 par exemple et la taille 52 par exemple. Oui, c'est ça, pour perdre le moins de, oui on peut dire ça comme ça, et ça permet de perdre le moins de tissu possible. D'où le travail de recherche qu'on a effectué avec Régis, avec Mehmet, on en a parlé ensemble. Et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes possible. On a réussi à le faire en incluant une poche par exemple intérieure à une certaine mesure afin qu'elle remplisse parfaitement l'espace perdu. Et on a réussi à optimiser au maximum. L'ordinateur pourrait suffire si on parle de grosses productions et de travail en usine avec des machines de coupe automatisées. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler en plus petits réseaux, en plus petits réseaux, et d'échanger donc avec les façonniers. Et par exemple, pour la poche avec Mehmet, on se téléphone, il me demande de modifier les placements, donc l'optimisation des patrons, de les modifier en fonction de ses besoins à lui, afin que la coupe se fasse. Donc la coupe, c'est ce qui permet de couper le patron sur la laise avec une machine de coupe. Et c'est ce qui va lui permettre de couper de manière plus aisée le patron. Les sociétés souvent conservent tous leurs patrons depuis leur existence. Patron papier, patron carton, patron en toile. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, qui est mon support de travail,
on peut effectivement archiver tous ces patrons et les réutiliser de manière très facile et de les retrouver très facilement. Pour mon propre intérêt, pour ma propre curiosité, oui, j'ai des vieilles méthodes de coupe, des vieux livres où les méthodes sont différentes de celles d'aujourd'hui. Et c'est amusant de voir les différentes techniques selon les époques. Le mannequin bois, je m'en sers un peu, pas beaucoup, parce que je ne suis pas modéliste. La modéliste va se servir exclusivement de son mannequin pour construire son vêtement. Moi, je vais m'en servir pour poser le vêtement une fois qu'il sera terminé, pour le voir, Voilà, je m'en sers, mais peu. Ce traceur, c'est ce qui va permettre de tracer le patron en taille à l'échelle 1. La première fois que Régis m'en a parlé, j'ai adoré l'idée et je suis très heureuse que l'idée soit passée à la réalisation et d'en faire partie aujourd'hui. Je suis très contente, très fière. Puis mon nom parmi plein d'autres noms, c'est ça qui est bien, c'est le mélange de tout ça. Alors, le choix est difficile, mais s'il fallait choisir, je choisirais la poche naturelle. C'est ça, c'est mon bic 4 couleurs. Il y a un endroit que j'adore, je vais parfois en Normandie, un endroit que j'adore, une boutique qui est à Villers-sur-Mer. C'est une boutique qui est classée, qui s'appelle la Galerie Paris-Normandie. C'est une boutique, on ne peut pas la rater, c'est une boutique rose qui fait un angle avec un dôme en zinc, qui est très belle. Et dans cette boutique, on a des choses très variées, des savons, de la vaisselle, des vêtements, de la déco, des chaises longues. Très bien. Alors un endroit que j'aime bien, à Nanterre, ça s'appelle la Ressourcerie. C'est un collectif qui récupère tout. Les objets, les vêtements. Alors ils ont une partie vêtements justement, c'est sympa parce qu'ils récupèrent les vêtements, ils les réparent, ils les recustomisent et ils les mettent en vente. Voilà, on trouve tout là-bas.